Salut! Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une première petite vidéo sur le pouvoir du moment présent, donc qui est le livre écrit par Eckhart Tolle. Donc on va commencer avec les concepts de base qui sont expliqués dès le début du livre, dans son premier chapitre sur le fait que vous n'êtes pas votre mental. Donc mental qui est les pensées. Donc en fait l'auteur il va distinguer le mental de notre conscience qu'il appelle l'être et de nos émotions. Donc premièrement, en fait, on peut citer par exemple sa phrase qui dit « L'être vous est accessible immédiatement et représente votre moi le plus profond, votre véritable nature ». Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, il veut dire tout simplement que l'être, donc notre conscience pure, c'est quelque chose que tout le monde a en lui et que tout le monde peut accéder. Donc notamment en mettant du coup son mental, qui est donc en premier plan dans notre vie de tous les jours, mais en le mettant justement ce mental en arrière-plan et en vraiment du coup faisant ressortir notre conscience. En fait, il voit un peu la conscience comme une enveloppe qui est au-delà du corps physique, qui est au-delà du corps mental, donc nos pensées, ce qu'il entend mental par pensée. Et donc du coup cette conscience pure, en fait c'est notre état où il y a un calme ultime, une paix intérieure et qui ne se laisse pas du coup dompter par ce mental, par ces pensées qui va et viennent, qui sont incessantes. Parce que du coup oui, le mental pour lui c'est tout ce qui est nos pensées, nos souvenirs, toutes nos projections, tous les petits scénarios qu'on peut se faire dans notre tête. Et donc en fait c'est cette petite voix dans la tête qui s'arrête jamais. Et en fait on devrait ne pas s'identifier du coup à ce mental. Donc notamment en fait du coup comme on l'a dit en le mettant en second plan. Parce qu'en fait idéalement notre conscience elle devrait observer de loin nos pensées et nos émotions. Parce qu'à partir en fait du moment où on s'identifie du coup à ces pensées, en fait elles vont être comment dire, elles vont devenir nous en fait, alors que de base ces pensées sont peut-être que le reflet de pensées de d'autres personnes. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire. Et du coup, surtout que si c'est des pensées négatives, dans tous les cas, du coup, ça veut dire que ça va affecter notre état d'esprit quotidien. Et donc, après, du coup, avoir identifié du coup cette conscience pure et du coup ce mental qu'on représente par nos flux de pensée incessants, on peut aussi mettre en avant nos émotions. En fait, pour l'auteur, les émotions, en fait, c'est un peu le pont entre le mental et notre corps. En fait, c'est la réaction de notre corps face à nos pensées. Donc, pensée, jugement, perception, nos scénarios, la petite voix incessante dans notre tête. Et du coup, en changeant en fait notre relation, notre rapport du coup à ce mental, à ces pensées, du coup ça va permettre du coup de plus s'y identifier, mais aussi ça va aussi aider du coup, notamment pour les pensées négatives, à ne plus avoir ces sensations, ces émotions négatives qui viennent à la suite de ces pensées négatives. Par exemple, je sais pas moi, si vous pensez que vous n'êtes pas capable de ci ou que vous n'êtes pas capable de ça, peut-être qu'en fait c'est une pensée qui a été introduite même peut-être par des personnes de votre entourage, de votre environnement, que ce soit vos relations familiales, amicales, amoureuses. Donc ça peut être même l'injonction des autres personnes sur vous ou les projections des autres personnes sur vous-même, alors que de base peut-être que vous êtes capable de faire cette chose et le fait de penser au fait que vous n'êtes pas capable, ça va engendrer aussi des émotions du coup négatives sur votre corps et votre corps va peut-être même vos pensées vont peut-être même encore envoyer plus de signaux à votre corps au fur et à mesure et vont renforcer vraiment cet état d'esprit
comme quoi vous n'êtes pas capable de faire telle chose, alors que de base, peut-être que si, même probablement si, en fait. Et donc du coup, en fait, ces émotions, ça traduit vraiment en fait l'énergie que les pensées ont sur notre corps, tout simplement. Et en fait, voilà, elle déclenche en fait quelque chose qui va faire que le corps va réagir par une sensation physique. Et cette sensation physique, du coup, va impacter votre état affectif au fur et à mesure. Ça peut durer quelques secondes à quelques minutes, voire même des heures. Si c'est peut-être pas des jours, parce que ça peut être quelque chose sur le long terme. Donc du coup, en fait, on peut vraiment, du coup, au fur et à mesure de la lecture, distinguer un processus assez net. Donc par exemple, vous avez par exemple une pensée qui est originelle, une pensée, qui va du coup, elle peut être positive ou négative, et donc ça va engendrer directement une émotion. Et par effet boule de neige, le mental, il va par exemple enchaîner avec d'autres pensées qui vont du coup soit engendrer d'autres émotions qui peuvent être proches de la première émotion, soit qui vont carrément renforcer cette émotion. Donc imaginez bien que si l'émotion de base elle est négative, ça va renforcer encore plus d'ondes d'énergie négative en vous. Ça va renforcer les émotions négatives dans votre corps. Et ce qui va finir du coup par s'ancrer définitivement dans votre corps, c'est avec quelque chose... par exemple, quand vous avez la boule au ventre, en fait c'est souvent si on tient à ce concept, en fait c'est souvent des pensées que vous avez eues par le passé et qui se sont développées, tout comme, et qui ont engendré du coup des émotions et des sensations qui sont complètement ancrées dans votre corps et qui se sont amplifiées. Donc quand vous avez par exemple la boule au ventre quand vous allez à quelque part, peut-être que ce sont probablement des expériences passées qui ont fait que vous avez pensé telle ou telle chose négative, de manière négative, et qui ont engendré telle sensation, telles émotions négatives dans votre corps, et qui se sont littéralement du coup ancrées et qui restent en vous. Et voilà. Et donc du coup, ça fait que vous êtes du coup identifié à votre pensée initiale de manière définitive. Et donc du coup, selon l'auteur, pour justement éviter cela, ou du moins tenter de régler ce genre de choses, du coup en fait c'est déjà pas de rejeter malheureusement l'émotion, parce que si vous rejetez l'émotion, vous allez mettre tellement d'énergie à rejeter ces émotions ou même rejeter ces sensations que ça va avoir l'effet contraire, ça va amplifier ce que vous cherchez du coup à éviter. Et en fait, il faut plutôt du coup accepter ce qui va et vient, voilà, accepter l'émotion, accepter la sensation, la nommer, l'observer, l'expliquer, mais dans le but de laisser circuler cette émotion, faire en sorte qu'elle s'épuise au fur et à mesure du temps. Donc ne pas la nourrir, tenter de ne pas en fait renforcer cette émotion ou cette sensation par des pensées justement qui vont amplifier la chose. Et du coup, d'où l'importance de faire par exemple des activités qui vont du coup vous couper de vos pensées. Donc ça peut être par exemple le sport, la lecture, ou même l'écriture. Et de bien revenir au corps, donc à la respiration, par exemple, notamment. Et donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur des sujets annexes.